Juste comme vous avez parlé, il a dit des facilités, mais quand, le récit, par exemple, quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la femme de Marzoum qui avait volé et qui la main a dû être coupée, et ils avaient envoyé Oussama ibn Zayd, Yazar al-Numa, pour intercéder. Yani, ce récit-là, si vous connaissez la teneur de ce récit-là, si vous pouvez nous expliquer aussi, parce que pour voir aussi jusqu'à où les limites de la facilité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah, c'est une très bonne question, même si elle n'est pas vraiment dans notre sens, mais Inch'Allah, c'est intéressant aussi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est authentique. La femme de Bani Makhzoum. Et là, il y a le hadith où le professeur lui dit Anna Fatima, si Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait volé, j'aurais fait la même chose dans ce sens-là. Le hadith est connu, il se trouve dans les authentiques. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre en vérité, je vais raconter un récit dans l'époque de Omar ibn Khattab pour comprendre l'agissement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la réaction prophétique. L'imam Malik nous rapporte d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père Urwa ibn Zubayr, d'après Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib, Abi Hatib, d'après son père Abdurrahman ibn Hatib. Il dit des servants de Hatib ibn Abi Balta'a, le grand-père, ont volé une bête d'un homme de Muzayna. Concentrez-vous avec moi. Ils ont voulu voler une bête d'un homme de Muzayna. Et puis donc on les a arrêtés, on les a ramenés à Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab va contacter Abdurrahman ibn Hatib. Et ils ont reconnu ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, c'est nous. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab amara an yuqta'u. Et là, le Omar ibn Khattab a demandé, a ordonné à Kathir ibn Salt, de les sanctionner. Et après, il lui a dit non, arrête. Inni la a'lamu, je sais. Inni la a'lamu anna dans le sens, il dit, je sais qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir comme salaire. Le sens exact de sa parole. Je sais qu'ils ne reçoivent pas le bon salaire de leur travail. Wallahi, il jure par Allah, eux, s'ils mangent le haram, il est pour eux halal. ولكن لا أغرمنك غرامة ولكن et par Allah Ta'ala je vais toi sanctionner ya Abdurrahman une sanction que tu vas jamais l'oublier. Et puis il se dirige vers cet homme de Muzayna, la victime. Lui dit combien on t'a donné pour ta bête? قال 400 pièces. فقال عمر بن الخطاب moi je te donne maintenant 800 pièces. Ya Abdurrahman paye 800 pièces. La valeur de sa bête, c'est 400. Et Omar ibn Khattab, pour qu'il paye l'autre plus, il lui dit, je te donne 800 pièces. Donc maintenant, tu as une proposition. Donc toi, Ya Abdurrahman, tu es sanctionné à donner 800 pièces à cet homme. Et tes servants n'ont aucune responsabilité et tu es le seul responsable. En vérité, pour comprendre les sanctions en islam, si on parle du vol, le vol, la sanction ne s'applique pas tant que les droits ne sont pas donnés à leurs propriétaires. C'est-à-dire, si quelqu'un a un quelconque besoin, en islam, on n'applique pas sur lui ni cette sanction ni autre chose. Tout ce qui est Et donc, pour comprendre, donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait à chaque homme, à chaque femme, un salaire pour pouvoir vivre tranquillement dans sa vie. Sans qu'on compte le travail, la profession qu'il avait. Le prophète donnait à tout le monde, ça dépend des besoins, etc. Mais le prophète donnait à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde vivait dans une suffisance. Il n'y avait pas de nécessité. Il n'y avait pas... Quand on parle de cette femme, elle était loin d'être dans la nécessité, etc. Donc, c'est-à-dire, si j'arrive, si je vole, c'est vraiment, je le fais gratuitement. J'ai pas besoin, j'ai rien, j'ai la belle vie, mais je vole. C'est-à-dire, j'ai un mal esprit, je suis malsain, je ne suis pas quelqu'un de correct. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam applique la loi sur cette dame. Et lorsqu'on s'agit d'Omar ibn Khattab,
et celui qui nous explique la compréhension. Quand il y a un besoin en islam, si quelqu'un est dans le besoin, il vole, il n'a aucune responsabilité. C'est-à-dire, s'il est employé, le juge doit voir si son salaire correspond bien à ce qu'il donne comme sacrifice, comme énergie, comme effort. Si il le fait, c'est le patron qui est responsable et celui qui doit prendre en charge son salarié. Le salarié n'a aucune... Donc, mais cette loi, on ne peut pas l'appliquer tant qu'on n'a pas une loi prophétique qui nous change la vie. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas cette structure, ce confort dans la vie, on ne peut pas envisager de parler sur l'application des sanctions et des peines en islam. Non. Vous parlez de la facilité, vous dites que les gens comme nous, voilà, on connaît notre dîn, en gros, on fait ce qu'on veut. Mais il y a des limites, on a toujours après, dans les sciences, je sais pas, il y a des juges en islam, il y a plein... Il y a des juges en islam, donc il y a des jugements, c'est pas chacun fait comme il veut. Parce qu'après, moi, j'ai pas dit chacun fait comme il veut. Moi, j'ai dit la religion est facile. Des gens venaient poser des questions au prophète sallam et ils rentraient chez eux avec des réponses qui font 1 ou 2 lignes. Ils sont rapportés dans les livres. Et avec ça, ils ont pu adorer Allah Ta'ala. Maintenant, tout musulman sait que je ne sais pas, comme dans le verset, qui doit avoir une croyance, une relation avec Allah, une relation avec les prophètes, avec les anges, avec les livres, qu'il doit avoir une relation avec les autres et qu'il doit avoir une relation bien préservée, améliorer sa relation avec Allah en faisant des adorations. Et avec ça, il doit participer dans la transmission de din ou bien dans je ne sais pas, porter ce qu'il a comme responsabilité, assumer ça dans sa famille, ses voisins, ses proches ou je ne sais pas, au moins faire part à tout le monde. C'est ça. Est-ce qu'il y a un musulman qui ignore ce principe? Je ne pense pas que quelqu'un ne sait pas que c'est ça le principe de din. Donc c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Quelqu'un vient te dire, je ne sais pas, je ne sais pas, laisser pousser une barbe ou je ne sais pas, ça, quand même, si on revient dans la réalité, c'est pour dire les choses clairement. Mettez-vous à la place d'un nabi. Wallah, si vous voulez comprendre l'islam, c'est facile. Vous avez besoin ni de cheikh, ni de savant, ni rien du tout. L'islam est facile. Si le bédouin qui vivait dans la campagne comprend l'islam, comme moi aujourd'hui, dans ce siècle, le monde intellectuel, je ne comprends pas l'islam. Sachant qu'Allah, lorsqu'il a parlé des bédouins, et le prophète a parlé des bédouins, ce sont dans la tradition, l'histoire le confirme, ce sont des gens très, enfermés, des gens qui ont une tête qui... Bref. Et donc, si ces gens ont compris l'islam et ils ont eu l'agrément d'Allah Ta'ala, ils étaient pieux, etc., comment aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre l'islam, je suis incapable de comprendre l'islam. Donc, la solution, je vous donne une solution. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel sujet de din. Mettez-vous à chaque fois, on vous dit quelque chose de din, mettez-vous à la place d'un compagnon. Aujourd'hui, moi, je prends la place de Omar ibn Khattab, par exemple, et je m'assois avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens parler, par exemple, je ne sais pas, j'ai parlé de la barbe. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté le hadith de la barbe? On a dit Abdullah ibn Omar, Abu Huraira. Est-ce que Omar ibn Khattab connaissait ce hadith? Est-ce que Abu Bakr Siddiq connaissait ce hadith? Quand on a rapporté ce hadith, environ 50 ans après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus de 40 ans certainement après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce hadith a vu le monde, a vu le jour. Et donc, est-ce que les compagnons connaissaient? Est-ce que le Nabi sur le minbar disait aux musulmans, oh musulmans, laissez pousser la barbe, oh musulmans, je ne sais pas. C'était pas le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le message d'aujourd'hui. C'est le message d'aujourd'hui. Et maintenant, pour comprendre le détail, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé dans un contexte très particulier, là, c'est le cheikh qui le voit, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je connais, je dois avoir une bonne relation avec Allah, avec tout le monde, et je dois participer et de porter une part de cette religion, point final. Celui qui veut monter, il monte. Celui qui veut descendre, il descend. Ça ne m'intéresse pas. C'est le savant maintenant qui se prend la tête. Quand je veux, Inch'Allah, un jour m'asseoir à apprendre mon dîn, c'est le savant qui m'a enseigné, car moi je me suis engagé aujourd'hui d'apprendre ma religion, c'est-à-dire d'apprendre les détails. Et dans ce contexte-là, on va t'enseigner les détails, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela et pourquoi il n'y a que Abu Ibn Omar et que Abu Huraira. Là, ça devient une science. Mais dans la pratique, dans le quotidien, prenez pas votre tête.
l'humain a une énergie importante. Et il va la gaspiller dans ce genre de questions. Et donc, si les compagnons ont eu l'agrément d'Allah Ta'ala, ce n'est pas par rapport au fait qu'ils connaissaient ce qu'on connaît aujourd'hui. Le dernier des derniers aujourd'hui connaît plus que Omar, Abu Bakr et Ali réunis. Est-ce qu'ils connaissaient le fiqh, les écoles, un argument ou je ne sais pas? Ils ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient leur relation avec Allah, point final. Ils avaient l'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc mettez-vous à chaque fois à la place des compagnons. Ce n'est pas compliqué. Non. Salam alaikum. Salam. Ça va être une question naïve, mais je vais la poser. Normalement, la facilité, ça doit plaire à tout le monde. Mais pourquoi, à votre avis, les gens préfèrent la difficulté? La difficulté, barakallahu fik, on la préfère tout simplement à cause de l'ignorance. Car nous, Allah Ta'ala a créé le bas monde, la terre, les cieux, tout ça. Et nous, on imagine, si on veut vraiment gagner l'agrément d'Allah Ta'ala, on doit se priver de tout. Et de ce principe qu'on rend notre vie, ou bien on doit, on voit la religion d'une manière, de cette manière. C'est-à-dire que la religion, c'est tout ce qui est difficile. Et les gens le voient négativement. Barakallahu fik. Et la dunya, tout ce qui est facile. Et ça vient de l'ignorance, il n'y a pas une autre cause. Et après, on a d'autres causes, mais qui ne sont pas aussi peut-être importantes. Par exemple, le contexte, l'éducation, l'expérience. Bien sûr, si tu me ramènes quelqu'un qui a un cheikh qui a vécu, qui est né au Yémen, en Arabie Saoudite, en Mauritanie, ou je ne sais pas, au bled, je ne sais pas, dans le nulle part, et qui a vu qu'une seule tradition dans sa vie, et puis, bien sûr qu'il va lire la religion à la lumière de son expérience. Et c'est ça un problème fondamental. S'il le fait chez lui, ce n'est pas grave, mais s'il il exporte la religion, c'est ça le problème. Et donc, on a aussi des chouïrs comme ça, qui ont vécu dans des conditions comme ça, fermées, et puis ils vont apporter leur expérience, leur société et leurs coutumes en tant que des adorations aux musulmans. Sinon, la raison principale, c'est l'ignorance. On pense que pour être un bon musulman, un bon pratiquant, ça c'est dans toutes les religions, il faut que tu te suicides. Il faut que tu te prives de tout. C'est haram. Non, il y a ni haram, ni rien du tout. Et je vous dis autre chose. Vous ne remarquez pas que les compagnons, que souvent, des hadiths que vous connaissez et qu'on insiste dessus aujourd'hui souvent, ce sont des hadiths rapportés dans des contextes particuliers. Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas? Ce sont des hadiths où j'étais avec un nabi, lorsque le nabi a dit, ou bien un homme est venu, le nabi a dit. Donc c'était pas dans le sens que voilà, c'est une priorité et que l'islam a mis tout en place pour que tous les musulmans apprennent cela comme principe. Non, on verrait dans des contextes particuliers. Revenez dans les livres du hadith et essayez de comprendre dans quel contexte, dans quelle situation le prophète sallam a prononcé ça. Donc, est-ce que le prophète sallam considérait ça comme fondamental? Bien sûr que non. C'est-à-dire que les autres musulmans ignoraient ce qui se disait chez le prophète sallam, ou bien lorsque le prophète était un individu et il a prononcé cette parole. Alors que les hadiths prononcés par le prophète au public, dans des discours et qui sont dans le Coran al-Karim, on n'entend jamais parler. Et dans les hadiths, dans des situations, moi j'avais fait un recueil, c'est pas un recueil, des statistiques sur le nombre des hadiths sur chaque thème. Sur chaque thème. J'ai pris l'amour, j'ai pris la bonté avec plusieurs catégories, car c'est trop général. Et après, j'ai pris la prière, j'ai pris le zakat, j'ai pris les mérites, etc. Et j'ai fait des comparaisons. Et là, je me suis rendu compte que la religion est ignorée par les chouyurs avant par les musulmans ordinaires. Sur tout ce que Nabi sallam a insisté, ça n'existe pas dans les discours. Et tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une fois dans sa vie, dans un contexte particulier, maintenant c'est le mode de vie. Comme maintenant la barbe, comme je ne sais pas,
comme pour la femme couvrir le visage, etc. Est-ce que Allah était incapable de dire à la femme, bah, couvre ton visage? Est-ce que c'était incapable de dire ça? Est-ce que le prophète sallam, pendant 23 ans, il est incapable de dire une fois, même discrètement dans l'oreille de sa femme, couvre ton visage? Est-ce qu'il est... Pourquoi aujourd'hui, même quand on vous défend, vous apporte des arguments, ça ne va pas directement dans le sens. Et là, ça montre qu'il y a une manipulation humaine. Pourquoi le prophète était incapable de dire ça? Mais la mixité, c'est haram. Pourquoi le prophète était incapable, même un jour, de dire la mixité, c'est haram? Il nous a parlé de toute la fitna des signes de la fin des temps. Il nous a parlé de Dajjal, il nous a parlé de tous les péchés qui vont apparaître après. Pourquoi, si aujourd'hui, dans leurs livres, et c'est vrai, si vous prenez les livres sur la mixité, ils considèrent comme cause principale à la chute de la Ummah de l'Islam, la mixité, c'est ça la cause. D'autres ils disent siwak et d'autres ils disent la part. Et donc pourquoi le prophète était incapable de dire voilà la mixité fait partie des fitna? Il n'y a pas. Donc on vous manipule, etc. La religion est facile. Ta relation avec Allah, adore Allah Ta'ala, fais dhikr, c'est ça la relation. Ta relation avec les autres. Fais en sorte que tu viennes le jugement dernier saint. C'est-à-dire que personne ne viendra te dire tu m'as fait ça, tu m'as pris mes biens, t'as fait de la médisance, etc. Fais de ça comme un objectif. C'est ça ton objectif. Et tu gagneras le paradis. Lorsque le prophète un jour, il était avec les compagnons dans la mosquée, il leur dit un homme du paradis va entrer à la mosquée. Et un homme autre. Le lendemain, la même chose. Il leur dit un homme du paradis va entrer à la mosquée. Et c'est le même homme qui va rentrer à la mosquée le troisième jour. Et donc Abdullah ibn Omar était derrière lui et lui a inventé un petit récit. Il lui a dit j'ai un problème avec ma femme, j'aimerais bien que tu me reçois chez toi aujourd'hui, cette nuit. Je passe la nuit chez toi. Et donc il passe la nuit chez lui. Et donc c'est Abdullah ibn Omar qui raconte plus tard. Et il nous dit il a fait la prière, il a fait son witr, Allah, bismillah, le sommeil, regarde. Barakallahu fik. L'heure de subh, il vient, il fait 2 rak'at, il fait la prière de subh, il commence son travail du jour, dans la journée. Donc il a dit à Abdullah ibn Omar, j'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire, une adoration, veiller toute la nuit, dhikr, il a rien vu. Et donc il a dit en vérité, j'ai pas de problème avec ma femme, voilà la vérité. Le prophète nous a dit 3 jours qu'un homme du paradis va entrer à la mosquée et tu étais le même homme à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais? Et il lui a dit tout simplement, avant de dormir, je sors de la haine de mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Ya Allah, ceux qui ont fait la médisance, qui m'ont fait du mal, qui m'ont volé, qui m'ont fait, qu'Allah Ta'ala pardonne à tous. Et je dors. Il est où? Au paradis. Et est-ce que nous qui sommes en train d'apprendre, ou je sais pas, ou d'inventer des choses, on est au paradis? On n'est pas au paradis. C'est lui qui est au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a ouvert Palestine? Il a changé le monde. Il a réformé, il a un système, je ne sais pas. Il n'a rien fait. Il a juste aimé tout le monde. Sortir la haine de son cœur. Moi, mon objectif, d'avoir un cœur sain. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de place pour la haine, tout ça. Pas de médisance. Celui qui fait bien, qui ne fait pas bien, moi je parle de personne. C'est ça. Et la troisième chose, comment je peux transmettre ça à mon entourage? J'ai des voisins, j'ai des proches, j'ai des amis, j'ai tout ça. Comment je partage avec tout le monde ça? Même avec un non-musulman, même tu ne dis pas l'islam, tu dis voilà, c'est bien d'être comme ça, tout ça. C'est ça. L'islam n'est pas compliqué. Si Allah Ta'ala voulait que l'islam soit compliqué, il l'aurait envoyé à Aristote ou je ne sais pas. Alors qu'il a envoyé aux Bédouins, aux Arabes, à Omar ibn Khattab, à Abu Bakr al-Siddiq, ne sont pas des gens qui sont connus par des théories ou je ne sais pas. C'était des gens ordinaires. Abu Bakr était commerçant, Omar ibn Khattab était aussi dans le commerce et un peu dans tout ça, voler, agresser, tout ça. C'est des gens ordinaires. Et quand ils ont pris l'islam, ils sont devenus des modèles. Celui qui a surnommé Omar ibn Khattab al-Farouq, celui qui fait la différence entre le khayr et qui distingue tout ça, ce n'est pas un musulman.
C'est un non-musulman, comme le rapporte Ibn Sa'd et d'autres. Et donc, ils sont devenus des modèles, ils ont changé. C'est comme si on a deux personnes, Omar avant l'islam et Omar après l'islam. Omar avant l'islam, c'est un vulgaire mec quoi, de sa tribu. Et Omar après l'islam, c'est quelqu'un qui a apporté ce qu'aucun savant musulman ou non musulman a apporté à sa communauté. C'est lui qui a mis en place la finance islamique, la banque, le premier qui a construit des hôpitaux dans l'histoire humaine, le premier qui a pris en charge les handicapés, le premier qui a considéré l'handicap comme un besoin et comme un devoir de l'État, c'est lui qui, Omar ibn Khattab. Autrefois, il était comme monsieur tout le monde. Donc l'islam, s'il ne te change pas, ce n'est pas l'islam de Nabi, c'est l'islam des hommes. Et s'il te change, c'est l'islam de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La référence pour savoir si tu es guidé ou pas guidé. Est-ce que vous avez autre chose? Une petite question juste pour avoir une culture générale sur le... Ah oui, d'accord. Juste une petite question sur le niqab. Il y a un hadith où Nabi Sallallahu il disait à une de ses épouses, Safiya, si je ne me trompe pas, de mettre son niqab. J'ai lu ça, est-ce qu'il est authentique ou pas? Et est-ce que le niqab c'était obligatoire pour les femmes du prophète Sallallahu ou c'était recommandé, ou est-ce que tous le mettaient ou pas? Donc le premier que le prophète a dit à sa femme Safiya, le prophète n'a jamais dit à sa femme, ni Safiya ni Aïcha, mais un niqab. Il n'y a pas de hadith comme ça, niqab. Ça n'existe pas. Mais je ne vois pas l'utilité de la question, car les épouses de Nabi sallam sont mortes aujourd'hui. Si elles sont vivantes, peut-être elles sont mortes. Que c'était obligatoire ou pas obligatoire, elles sont mortes. Sachant que le niqab dans le Coran al-Karim, c'est obligatoire. Ce n'est pas le niqab qui est obligatoire, c'est le hijab qui est obligatoire. Qu'est-ce que le hijab? Ce n'est pas le voile, quand je parle des épouses. Le hijab, c'est d'avoir une séparation entre les épouses et les hommes. Ça, c'était obligatoire. Sinon, la reste des femmes n'était pas obligatoire. Il y a des femmes qui venaient maquiller, parfumées dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est connu, c'est notoire, personne ne peut le nier, ne peut l'interpréter comme il veut. C'est notoire. Quand je prends le Bukhari, je trouve, je ne sais pas, plus de 60 hadiths dans lesquels une femme dit « J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam » et quand il était à la mosquée, donc elle était bien avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dans la mosquée. Donc il y avait des hommes, il y avait tout ça. Donc, quand le compagnon dit, j'ai vu, elle était blanche, ou elle était brune, ou elle était comme ça. Donc, il a bien vu sa tête, son visage. C'est dans notre tête. C'est dans la tête. Salam alaikum. Salam. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui on apprend le fiqh avec une mauvaise introduction? Barakallahu fik. Cette question nécessite plusieurs assises et plusieurs interventions, car elle est importante. Toutes les sciences islamiques, on les aborde aujourd'hui avec la plus mauvaise des introductions qui soit. Tous les sciences. Et moi, Inch'Allah, ça c'est entre nous, mais j'aimerais bien un jour voir des chouyours qui ont conscience et qui reprennent les choses et commencent qu'ils réécrivent toutes les sciences islamiques de nouveau. Moi, je pense que ça, c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est trop compliqué. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner la prière avec les ablutions en 20 secondes et aujourd'hui, on est incapable d'apprendre la même chose en 2 ans. Celui qui s'est trompé dans sa prière, le prophète, il dit, ça, le hadith connu de Abi Huraira. Il dit, à chaque fois, le prophète me dit, refais ta prière, tu ne l'as pas faite. Et à la 3e fois, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Bismillah. Fais le wudu. Et puis, il dit, reste-toi vers le Qibla. Allahu Akbar. Récite. Fais le ruku'. Reste un temps dans le ruku'.
relève-toi de ruku', fais la prosternation, fais as-salam. Ça prend combien? 10 secondes. C'est ça la prière. Et moi, je dois l'apprendre en 2 ans pour pouvoir adorer Allah Ta'ala. C'est faux. Le fiqh a été rédigé par les savants pour enseigner des étudiants, pour qu'ils deviennent des savants. Et si on a besoin d'eux, on va vers eux leur poser des questions. Comment je me suis trompé de temps en temps, comme ça. Sachant que les compagnons, pendant 23 ans, ils n'ont pas posé plus de 13 questions. Donc pendant 23 ans, les compagnons posent 13 questions du fiqh. Et non, pendant 23 secondes, on pose 13 questions. Donc il y a un problème même dans les autres sciences, même dans le tafsir, même dans la science du hadith. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle de la science du hadith, on dit si un transmetteur il est bon, s'il a une bonne mémoire, et d'après un autre transmetteur, le hadith est bon. C'est faux, ça n'existe pas. Les compagnons ne comprenaient pas ces choses. Ils avaient une autre méthodologie. Ça n'existe pas. Qui a dit un transmetteur bien d'après un autre transmetteur bien et que c'est un hadith authentique? Qui a dit? Allah, le prophète, un argument rationnel, car on n'a ni Allah ni le prophète qui le dit. Est-ce qu'il y a un argument rationnel? Non, c'est un homme qui a dit ça. Quand 2 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'il y a un problème fondamental. Dans toutes les sciences, il y a des catastrophes. Ces sciences étaient utiles dans leur époque, dans un contexte particulier. La manière. Je pense que même le sira, quand tu prends le sira, c'est quoi? On dirait tu es dans une zone de guerre. Tu es avec Daesh et t'enseignes comment tirer, comment tout ça, les stratégies, les tactiques de guerre, tout ça. Au Badr, il y avait 313, il y avait 70 prisonniers. Au Uhud, il y avait 70 morts, tout ça. Et après Uhud, le prophète sortait Khaybar, et avant qu'il rentre de Khaybar, il est parti à Bani Quraïda, et après de Bani Quraïda, ou bien après l'Ahzab, il est parti à Bani Quraïda, après Bani Quraïda, Khaybar, après la divergence, est-ce que le Khaybar c'est avant le Mouraïsi, ou le Mouraïsi c'est avant le Khaybar, ou je ne sais pas, et c'est ça, Sira. On dit, il a étudié Sira, il nous enseigne, mashallah, Sira. Venez, on va assister au cours de Sira. Et on est comme ça, on est impressionné par... C'est pas Sira, c'est du mensonge. Car qu'est-ce que Sira, la biographie? C'est une science qui te permet de connaître la personne concernée, c'est ça. Et bien cette personne concernée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu risques pas de la connaître dans les livres de Sira. Il n'y a pas un risque, il n'y a même pas une possibilité de connaître un petit peu du caractère de la personnalité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que des choses erronées, même si elles sont authentiques, mais elles sont erronées. Vu qu'il y a un désordre, etc., c'est erroné. Qu'est-ce qu'on va te dire? Nabi, il était à Mecca, il est resté 3 ans, et après les 3 ans, il a déclaré la da'wa, il est sorti, et il faisait da'wa, la ilaha illallah, et après il a fait l'immigration. Par Allah, tout ce que je viens de dire est faux. Et celui qui pense que le prophète a fait ça, il ne connaît pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais bien que quelqu'un me dise, mais tu n'as pas raison. Vous pouvez voir les chouïrs et vous leur dites, quelqu'un il a dit que non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas dit que le prophète a appelé les gens à la ilaha illallah, que le prophète fait sortir comme ça, que l'immigration, qu'Allah Ta'ala lui a révélé de sortir à Al-Madina. Vous dites un cher que quelqu'un qui est en train d'inventer des choses, de dire des choses, des bêtises, vient le voir. Et bismillah, j'attends, avec impatience. Donc on ne connaît ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaît ni le fiqh, on ne connaît ni le hadith, on ne connaît ni, etc. Même quand tu prends un livre du hadith, tu n'es pas sur la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, je le dis entre nous pour comprendre, en fait, pour vous expliquer pourquoi. Car moi, mon objectif, comment on arrive à enseigner le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la manière qu'il a été enseigné. C'est-à-dire comment transmettre les hadiths dans les bons moments, dans les bons endroits, etc. C'est ça l'objectif. Mais sinon, si tu mets un recueil, le premier recueil, vous prenez Sunnah ou n'importe quel livre, vous allez trouver quelques recueils d'introduction, un peu sur la révélation, sur le mérite de science, etc., l'iman, la croyance, et après, la tahara, salat, zakat, saum, le hajj, etc. Ce livre ne peut pas t'ouvrir des portes vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre, c'est pour des fuqaha, des étudiants, pour qu'ils apprennent tout ça. Mais pour les musulmans, même quand tu fais un commentaire d'un livre du hadith, tu es en train d'égarer les gens.
Même tu prends un livre du hadith, tu es en train de faire le commentaire, tu es dans l'égarement. Car tu es en train d'endoctriner et de mettre les gens dans un moule. Quand tu veux aborder ad-din, tu as un chemin. La purification, c'est-à-dire physique, pas spirituelle. La prière physique, on n'est que dans le physique. Zakat, salat, le jeûne, etc. Donc déjà, c'est un enchaînement qui te mène directement à un obstacle. Mais certainement pas vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un problème. Donc le problème se trouve partout. Mais pour aborder ce sujet, vraiment, il faut s'asseoir et il faut prendre point par point et démontrer de A jusqu'à Z qu'on est dans le faux, dans la méthodologie d'enseignement et d'apprentissage. Et pourquoi vous trouvez que les chouïrs, aujourd'hui, il y a des chouïrs qui ont fait 20, 30, 40, 50 ans de parcours scientifique et vous les mettez devant, je ne sais pas, un pilier ou une montagne ou un arbre, c'est la même chose. Sauf qu'ils parlent et l'arbre ne parle pas. Il n'y a pas de différence. Ce sont des gens qui sont incapables d'apporter moindre de trucs positifs à eux-mêmes. On n'en parle même pas de la société. Juste une seconde. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qu'Allah Ta'ala voulait établir un responsable, voulait établir celui qui dirigera la vie, etc. Et il lui a envoyé les messages avec les messagers. Et pensez-vous que Allah Ta'ala et sa grandeur, sa religion, se rabaisse à notre niveau? Car quand on prend aujourd'hui la religion chez les chouyours, et moi le premier, est-ce que cette religion, on peut l'attribuer à Allah Ta'ala? On peut l'attribuer à des hommes comme nous, mais pas à Allah Ta'ala. Est-ce que je suis... Moi, c'est ça qui me dérange. Même voilà, parfois, des gens me posent des questions, comment je fais de da'wah, j'appelle les non-musulmans à l'islam. Quel est l'islam? Il n'y a pas déjà l'islam. Déjà, cherche l'islam et après appelle. Donc, comment je peux aujourd'hui attribuer cette religion de ma propre façon de voir les choses aux gens et je leur dis voilà l'islam. C'est ça ce que Allah Ta'ala voulait. Allah Ta'ala a créé les terres et les cieux pour que quelqu'un vienne aujourd'hui nous dire ah mais il faut faire comme ça, mais il faut faire comme ça, mais il faut faire comme ça, mais il a fait ça. Quand tu laves ton pied dans les ablutions, est-ce que tu dois passer ton doigt entre les orteils et quel doigt et quelle main, etc. Et si quelqu'un fait des ablutions et il coupe ses ongles, est-ce que les ablutions sont encore valides? C'est ça la religion d'Allah. Je ne peux même pas dire la religion de, je ne sais pas, d'un vulgaire personne dans la rue. Même une personne dans la rue ne peut pas être comme ça. Mais le grand savant, c'est ça son discours. Le grand savant, c'est ça son discours. C'est pour ça que je suis dans la déception. Bismillah, Inch'Allah. Juste, j'étais en train de parler, pour les choses qui sont un peu compliquées, j'étais en train de penser à la relation par rapport au mariage, quand il y a la rencontre de l'homme et la femme en vue du mariage. Souvent on dit, est-ce que le wali, est-ce que la personne, le wali, il doit forcément être là dans la pièce, comme on dit souvent, quand ils font la rencontre en vue d'un mariage? Ou bien ça peut être un des enfants de la femme ou n'importe qui, ou bien il peut faire ce qu'il veut. Comment ça s'appelle ça en arabe, quand vous dites en France? Barakallah. Moi ce mot, wallah, je l'ai appris en France. Le mot muqabala, je le connais en arabe, mais dans ce contexte, je l'ai appris en France. Et c'est quelqu'un que je connais qui est au fond qui me l'a appris. Le mot muqabala, wallah, je ne le connaissais pas. Et ça n'existe pas le muqabala dans l'islam. Il n'y a pas il n'y a même pas le synonyme du mot muqabala dans le Coran et dans le hadith. J'ai jamais vu un compagnon pour voir une femme avec qui il veut se marier en train de ramener les étrangers ou bien son père ou son frère ou son fils. Et ça n'existe pas, subhanallah. Abu Darda a dit, Ya Rasulallah, je veux me marier avec cette femme. Bismillah, va la voir. Tu attends quoi? Il a dit, cherche un mahram. Ça n'existe pas, le mahram. Il n'y a pas. Je ne sais pas d'où vous ramenez votre science, mais moi je ne connais pas cette science. Je sais que c'est sur Internet, les messieurs de là-bas, de la campagne et tout ça. Mais moi personnellement, je ne connais pas ça.
Moi, ça dépasse mes compétences et mes limites. Moi, j'ai comme ça de science, et là, peut-être vous êtes dans ça, moi, je ne connais pas ça. Il n'y a pas de muqabala en islam, ni le père, ni le frère, ni rien du tout. S'il est présent, alhamdoulilah, s'il n'est pas présent. On a demandé à Malik. On a dit, ah Malik, moi, est-ce que je peux manger avec une femme? Il a dit, bismillah, s'il y a du monde, mange. Tout simplement, ça n'existe pas. Al-Hussein, le petit-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Hussein, astaghfirullah, son petit-fils. Il va voir une femme chez elle. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il dit, innaki ta'rifina qadri, tu connais ma valeur, et je suis qui? C'est-à-dire, je suis le petit-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad ataytuki lima ya'ti ar-rajulu al-mar'a, je suis venu pour la raison à quel un homme vient vers un homme. Dans le sens, c'est la raison qu'un homme cherche avec une femme, c'est-à-dire le mariage. Elle a compris. Il n'y a ni son père, ni son frère, ni rien du tout. Il est parti frapper à la porte, tout simplement. Non. Donc, il n'y a ni le frère, ni cet ordre. Après, si on prend les livres du frère, il y a un ordre. S'il n'y a pas le père, il faut ça. On a divergé les oncles, mais quelle est la priorité? Les oncles du côté du père, ou les oncles du côté de la mère, ou je ne sais pas, on rentre tout ça. Pourquoi on complique la route? Est-ce que le prophète connaissait ça? Le prophète ne connaissait pas ça. Est-ce que les compagnons ont connu ça? J'ai jamais vu un compagnon qui a abordé ce sujet. Dans ma connaissance, j'ai jamais vu. Et encore loin dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ne connaissaient pas. La question, est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Les langues disent non, c'est eux qui sont meilleurs. Mais les actes disent oui, on est meilleur que le prophète et les compagnons. Car nous, on cherche le muqabala. Et le prophète ne connaissait pas le muqabala. Ah? Le muqabala, barakallah. Le cheikh, il a raison. Le muqabala, en arabe, ça veut dire un match de foot. Et on a un journaliste, c'est un match de foot. Et non, ça n'existe pas. Le prophète, quand il s'est marié, on n'a jamais vu que le prophète est parti voir le mahram. Ça n'existe pas directement, la femme. Il s'est marié comme ça avec Habiba, il s'est marié comme ça avec, je ne sais pas, avec Safiya, il s'est marié comme ça avec Zainab, et c'est comme ça. Il n'y avait pas une présence où il a cherché, les choses sont venues comme ça, il s'est marié tout simplement. Parce que dans le sens, il y a le récit qu'on a trouvé dans Hadith Sahaba ou dans le mariage entre Sulaym et Abu Talha. Oui. Quand elle a dit après à Anas marie-nous. Quand elle a accepté Abu Talha, il s'est converti visiblement devant elle, et elle a dit à Anas marie-nous. Oui. En arabe, c'est la même chose, j'ai lu. Mais bon, je sais pas. Tu sais pas quoi? Bah, parce que Anas, il était son fils. Oui. Donc là, elle demande à son fils de faire le mariage. Oui, barakallahu fik. Wafik. Sauf que ça n'existe nulle part. C'est faux. C'est un récit, je sais, sans évoquer les noms du livre, mais c'est faux. C'est faux. Salam alaikum. Salam. Et en parlant d'union, de mariage, comment ça se passait, les mariages à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça se passait comme on pratique aujourd'hui les mariages avec l'imam, avec le témoin, Barakallahu fik, c'est une très bonne question. Ou alors, est-ce que le mariage à l'époque était simple, comme vous dites depuis tout à l'heure, ou différemment, ou comme aujourd'hui? Dans l'époque de Nabi, c'est qui l'imam? C'est le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Malik, d'après Ja'far al-Sadiq, d'après Mohammed al-Baqir, comment il s'appelle? Abdurrahman ibn Aouf est venu et il avait des traces du maquillage sur lui. Ce que les femmes mettaient à l'époque. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as, ya Abdurrahman? Il a dit, ya Rasulallah, en fait, je me suis marié cette semaine. Est-ce que le prophète était au courant de ce mariage? Non. En fait, ya Rasulallah, je me suis marié. قال وهل أمهرتها? Est-ce que tu as donné une dot? قال نعم زينة نواة من ذهب. Le poids d'une nawat de al-dhahab. قال أولي ولبشت.
Vu que Nabi Sassal n'était pas au courant, il lui a dit ça serait bien que tu fasses un petit repas. Et tu nous invites, tout simplement. Le témoignage en islam, dans le mariage, on n'a aucun hadith. En fait, le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est les invités. Si vous trouvez un hadith parle d'un témoin dans le mariage, fermez les yeux et les inventez. Fermez les yeux, inventez. Mais il faut absolument une personne qui nous marie, un imam ou quelqu'un qui connaît l'islam. J'arrive. Et donc le témoin en islam, ce n'est pas un témoin. En fait, c'est les invités. Ce sont les témoins. Ils sont là, ils témoignent le jugement dernier devant Allah Ta'ala qui avait bien un mariage. Donc on n'a pas de témoins. Non. Et ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des mixtes. C'est hommes et femmes qui témoignent. Il n'y a pas de témoin en islam. C'est ça le témoignage. Maintenant, est-ce que l'imam doit être présent? Le Nabi Sassal n'était pas présent. Et aucun compagnon ne s'est marié avec la présence d'un imam. Ça n'existe pas. Là, sur ça, je suis formel jusqu'au dernier compagnon, qui est mort l'année 110, après le Nabi Sassal, après l'immigration. Et l'imam n'est venu, cette histoire de l'imam est venue tardive, c'est-à-dire dans la tradition, etc. Mais moi, je trouve que ça, c'est une chose de bien. Car la présence d'un imam donne un statut particulier au mariage. Autrefois, les gens étaient pieux, ils avaient la crainte d'Allah Ta'ala. Pour eux, le mariage était quelque chose d'important, de fondamental. C'est le respecter la femme, etc. Mais vu qu'aujourd'hui, on est beaucoup loin, moi, je trouve que c'est bien et je le recommande. Je recommande la présence d'un imam pour le mariage. Au moins, ça nous donne, il peut nous faire un petit rappel. C'est important pour le mariage, c'est important pour les deux familles, car c'est quelque chose d'officiel, etc. Sinon, autrefois, comme on faisait le mariage, il vient la famille de la femme, et puis la famille du mari, futur mari, et ils se mettent d'accord, il y a une dot, un petit repas, et alhamdoulilah. C'était pas aussi compliqué comme aujourd'hui. Et aussi une dernière question. Aujourd'hui, on entend beaucoup des gens qui disent oui, beaucoup d'imams n'acceptent pas les mariages s'il n'y a pas un mariage civil à côté. Bon, je pense que ça, c'est pas... Je veux dire, on peut se marier sans la mairie obligatoirement, quoi, je pense. Non? Wallah, moi, je ne sais pas ce que les imams disent, mais ça, c'est de la politique. Oui, c'est politique, ça. Si on est dans un... pour vous expliquer, en fait. Ceux qui disent il faut le mariage civil, en vérité, suite à une décision il y a quelques années politique. Et donc c'est le cheikh Sarkozy. Donc le cheikh Sarkozy a donné cette fatwa, à laquelle les chouyours doivent obéir. Et donc le cheikh Sarkozy, il a fait un ijtihad pour les musulmans, c'est ça. Et donc la fatwa de Sarkozy a été adoptée par beaucoup de chouyours. C'est comme Abu Hanifa, il avait des élèves de chouyours. Et donc les chouyours, dans l'école de Sarkozy, il y avait ça. Malheureusement. Ça, c'est la vérité. Et après, aujourd'hui, on impose aux gens de faire un mariage civil. Non, en fait, le mariage civil est ancien. Je ne parle pas du monde occidental. Chez les musulmans, le mariage civil est ancien. Et la première école qui a recommandé le mariage civil, c'est l'école hanafite, il y a plusieurs siècles. En vérité, c'était pour deux raisons. Première raison, c'était plus de statistiques et de documentation d'un mariage, etc. Il y avait comment dire, une évolution sociale, tout ça. Et deuxième, c'était, en fait, les musulmans s'éloignent plus en plus de l'islam, de la piété, etc. Et maintenant, la piété, aujourd'hui, n'est pas suffisante à te dicter ce que tu dois faire pour ta femme. Car c'est l'homme qui, parfois, se montre plus fort, tout ça, dominant. Et donc, la piété, la crainte d'Allah Ta'ala, maintenant, on n'a pas assez de crainte d'Allah Ta'ala pour te dire il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut respecter, etc. Et donc, ces savants nous ont dit il faut passer par un mariage civil, comme ça, il y a une trace qu'il y avait un mariage. Et que s'il se passe quelque chose, c'est l'État. Vu que tu n'as pas la piété, la crainte d'Allah Ta'ala, maintenant, c'est le gouverneur qui va t'imposer les choses. De ce côté-là, c'est positif, à condition si ce gouverneur préserve les droits de la femme selon la tradition islamique. Pour pas qu'il y ait d'injustice en fait. Barakallahu fi. Mais s'il ne les préserve pas selon la tradition islamique, là ce n'est pas
ce n'est pas religieux, religieux du tout. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse. Mais si je vous fais une comparaison, et là, il faut vous mettre dans vos têtes, et le jugement dernier, on se retrouvera pour ça. Si vous faites une comparaison entre la loi occidentale par rapport à la femme, l'état civil, et la loi islamique actuelle, la loi islamique est injuste pour la femme. La loi occidentale n'est pas juste. Vous allez me dire quoi? Non, ce n'est pas l'islam d'Allah, c'est l'islam des hommes. Il faut bien faire la différence. C'est l'islam d'Allah. L'islam d'Allah Ta'ala, il est au-dessus. Mais si vous prenez la loi islamique dans les livres de jurisprudence islamique et la loi occidentale, moi je dirais il faut plus aller vers la loi occidentale pour le mariage civil que la loi islamique. Car la loi occidentale, au moins, elle te préserve pas mal de droits et de justice. La loi islamique, c'est une loi faite, la loi islamique des hommes, c'est une loi faite pour les hommes, en faveur des hommes. C'est une loi pour les masculines, si on peut dire. Du mariage jusqu'à la fin. Je ne sais pas. Je te donne un exemple. La dernière fois, on parlait de ça. Et imagine, moi, je suis le juge, moi, je suis le grand cheikh et juge musulman. Et toi, tu viens me voir, tu as un problème, qu'Allah Ta'ala te préserve. Un exemple, tu as un problème avec ta femme. C'est quoi ce problème? C'est que ta femme aime le jeûne, et elle jeûne, et toi, tu ne veux pas. Et tu viens me voir, tu dis, voilà, j'ai un problème, et ma femme veut jeûner, moi, je ne veux pas jeûner, c'est un problème, un exemple. Et bien, moi, qu'est-ce que je vais dire? Moi, mon jugement, il est clair. Que la femme n'a pas le droit de jeûner sans ton autorisation. Car c'est toi le chef. Et donc, ça, est-ce que c'est une injustice ou une injustice? Qu'elle ne peut pas adorer Allah Ta'ala sans la vie. Mais l'injustice ne se trouve pas que ça. Maintenant, si on fait le contraire, le lendemain, en fait, elle a arrêté de jeûner, et le lendemain, c'est toi qui tu t'es mis dans le jeûne. Et tu viens, vous venez pour le même problème. Et la femme, c'est la femme qui va commencer. Elle dit, ah, mon mari jeûne trop, et moi, j'en ai marre, il jeûne trop, tout ça, etc. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Rentre chez toi, il fait ce qu'il veut. C'est toi qui dois demander l'autorisation. Est-ce que c'est une injustice? Mais on va vous dire c'est un hadith rapporté d'après Abu Huraira qui se trouve dans l'Authentique. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une différence entre la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe pas, et la loi. Il nous suffit une seule erreur d'un seul cheikh pour que la religion change. Par exemple, dans ce hadith qui se trouve dans l'Authentique, c'est qu'un transmetteur, je l'ai expliqué pour que je ne répète pas, un transmetteur s'est trompé, c'est Ma'mar d'après Hammam, il l'a rapporté d'après Abu Huraira, d'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira, d'après le prophète sallam. Et il s'est trompé, il l'a rapporté de cette manière. Les autres, ils ont dit, non, c'était la fatwa de Abu Huraira. Ça n'a aucun rapport avec l'islam ni le prophète sallam. Donc, il nous suffit un seul problème pour que la religion change et pour qu'on impose des choses d'injustice à la femme. C'est ça. C'est ça la religion, ce que j'appelle la religion des hommes. Elle dépend des hommes. L'humeur des hommes. Si un homme, il est bien, tout ça, il va nous donner du fatwa clémente, masha'Allah, s'il n'est pas bien, c'est mort pour nous. Et donc, là, c'est des parenthèses que je voulais ouvrir. La loi occidentale est beaucoup plus juste que la loi d'aujourd'hui attribuée mensongèrement à l'islam et qui s'appelle loi islamique dans les livres, que ce soit les écoles ou peu importe, tous sont d'accord sur ce principe. Et après, il y a des exemples que j'ai honte de donner et qu'on nous dit c'est la loi islamique. Et donc même ceux qui il y en a des chouïrs qui ne sont pas d'accord avec le mariage civil, et ils disent, et ça c'est vraiment, ça me donne envie de me suicider. Ils disent, en fait, on ne peut pas, pour quelle raison? Car la loi occidentale est incapable de préserver les droits de la femme. Par contre, dans les pays islamiques, il est obligatoire. Ils disent qu'il est obligatoire. Subhanallah, quel est le droit il est où le droit de la femme? Il est où le droit? Si par exemple quelqu'un vient avec sa femme, ils ont un problème. Et il me dit, ma femme, elle est sortie de chez elle sans me demander. Elle est partie faire ses courses. Elle sera sanctionnée. Et si c'est le contraire, mon mari est sorti sans me demander ou sans me dire, c'est pas grave, tu es l'homme et elle c'est la femme. Et les exemples sont nombreux.
que la femme doit se marier avec un tuteur et que l'homme non. Tu peux me dire que dans un avis d'un cheikh, c'est ça. Et là, je te respecte. Car la divergence fait partie de l'islam, de la richesse de l'islam. Mais tu ne viens pas me dire que l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a imposé aux femmes des tuteurs. Là, je ne suis pas d'accord. Car tu es incapable de me donner même un demi-argument sur ça. Si tu me dis des hommes, c'est pas grave, on a divergé, chacun a son opinion. Et donc, moi je pense que la loi occidentale c'est beaucoup plus positive que la loi islamique, dite islamique d'aujourd'hui. Si on est dans l'islam de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et comment les compagnons l'ont compris, là je suis d'accord avec toi. Je te dis, il n'y a pas de mariage civil, peu importe les lois. Et de toute façon, il n'y a pas de mariage civil. Le mariage en islam ne dépend pas d'un mariage civil. D'un mariage civil, c'est une démarche administrative. Chacun est libre. Celui qui veut faire, il le fait. Celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. C'est que toi, tu dois faire ce que Allah Ta'ala te dit, c'est-à-dire que les deux côtés, les deux familles sont d'accord sur la sunna d'Allah Ta'ala et de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdoulilah, et vous êtes mariés, vous déclarez, vous êtes mariés devant tout le monde sur la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Ah. J'aimerais savoir une chose, c'est les personnes qui sont contre la mixité homme-femme, ils ont comme argument un hadith où une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit qu'en gros, les femmes m'envoient pour te demander des cours pour nous les femmes, alors que tout le temps, en gros, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, tu donnes des cours à tes compagnons, mais nous les femmes, on est rejetés, etc. En gros, qu'il n'y avait pas de mixité entre les hommes et les femmes dans les cours, etc. Donc, elle est venue demander des cours spécialement pour les femmes. Et du coup, il n'y avait pas de mixité homme-femme, avec cet argument. Ton exemple, c'est comme si... Est-ce que le soleil existe? Tu le vois chaque jour et nuit, ou bien je dis jour et nuit, tous les jours. C'est pas grave, même aujourd'hui c'est possible de voir le soleil pendant la nuit dans notre mentalité. Bref, tu le vois tout le temps. Et imagine qu'un jour, dans un journal, tu trouves que, en vérité, le soleil n'existe pas. Est-ce que ça va te mettre des doutes? Mais celui qui a dit ça, c'est par exemple François Hollande. Je sais pas. Est-ce que ça va te mettre des doutes que, mais le soleil n'existe pas? En vérité, c'est dans ma tête. Est-ce que ça va mettre... Donc si je prends plus de, je ne sais pas, je suis capable de vous rapporter plus de 500 exemples que dans cette assise, des femmes assises avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le même cercle et dans la mosquée, sans aucune séparation. Et les livres du hadith sont notoires. N'importe qui peut trouver ça. Vous ouvrez le Bukhari, Muslim, n'importe où, vous tournez la page. Et comptez, 1, 2, 3, combien. Est-ce qu'on peut nier ça? Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un présent aujourd'hui peut avoir des doutes sur ça, que les femmes étaient bien avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut le nier? Wallahi, même je ne sais pas, même le plus jahil, ignorant des musulmans ne peut pas nier ça. Le plus radical et fanatique qui veut rester sur cette position ne peut pas nier ce. Il ne peut pas nier car il va te dire oui mais c'était pas le fitna, mais il ne peut pas nier le fait que ça a existé. Et toi, tu viens me dire que le hadith de Bukhari d'après Abi Sa'id al-Khudri dit que les femmes, ya Rasulallah, ou les hommes t'ont pris. En fait, elle ne parlait pas des cours dans les mosquées, que le prophète était assis avec les hommes. Il est un homme, c'est un homme. Et il s'assoit avec les hommes. Et donc, il ne s'assoit pas avec les femmes. Et donc, elle vient et dit, ya Rasulallah, nous aussi, on veut s'asseoir avec toi. Et ça, on est d'accord. Sinon, pour les cours, il y avait les hommes et les femmes, car c'est plus que notre loi. Sauf que cette femme a été envoyée par les femmes, elle voulait s'asseoir avec un Nabi. Que nous, un Nabi, on ne veut pas d'hommes. Que nous, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète l'a regardé un jour dans la semaine. Le Nabi, c'est un homme, donc il l'a regardé, c'est un jour dans la semaine, le reste, il est avec les hommes. Et donc, il venait et il leur enseignait que pour elle uniquement, il n'y a pas d'hommes.
C'est ça ce qu'elle cherchait, c'est ça ce que le prophète, c'est ça ce qu'elle demande, c'est ça ce que le prophète répond. C'est parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accepté et qu'il acceptait d'être la mixité, mais sinon n'importe quel homme ne peut pas, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un voile. Non, faut ça, qu'il y ait c'est un le voile entre- avec les femmes du Nabi. Ah oui, mais d'accord. Non, le C'est verset est naam. Avec les femmes du prophète. sallallahu Avec alayhi les wa sallam. femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car elles ont un statut différent que celui des autres femmes. Mais une femme quelconque, tu veux dire Ça une n'a femme jamais Non, existé. jamais. Il n'y a pas de. Il y avait une femme déjà avec le Nabi, les compagnons se priaient à la fin des rangs de tout ça, et ils regardaient comme ça pour qu'elle était tellement belle. Elle n'avait pas un niqab, bien sûr, et ils voyaient la beauté. Et ils se prosternaient comme ça. Allah Ta'ala a fait descendre le verset. C'est Allah qui a dévoilé ce qu'il faisait. Mais il me dit que c'est interdit. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ. Qu'est-ce que quel est le sens? Allah Ta'ala dit dans le sens qu'on est au courant, on sait ceux qui cherchent à prier derrière et ceux qui cherchent à prier devant. Tout simplement. Quand elle priait, il venait. Donc le Nabi ne lui a pas dit, vu qu'il y a la fitna dans la mosquée, reste chez toi. Vu qu'il y a la fitna, il faut mettre un voile ou un rideau. Ça n'existe pas. Il y avait une fitna. Il y a même des gens, est-ce qu'aujourd'hui, des gens prient derrière pour qu'ils regardent la femme? Ça n'existe pas. Donc, dans l'époque de Nabi Sallam, il y avait bien ça. On priait derrière juste pour regarder cette femme. Mais là, Allah, nous, on fait les choses et Allah Ta'ala punit les femmes. Donc nous, on dit, il y a la fitna quand tu vois le visage de la femme. La solution, il faut qu'elle mette niqab. Pourquoi toi, tu ne mets pas un voile sur tes yeux? Et donc, c'est à chaque fois, nous, on fait des choses, mais c'est elle qui... On s'arrête ici, Inch'Allah, subhanaka, hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa barakallahu fikum, shukran.